Le millionnaire a invité la femme de ménage noire en guise de plaisanterie. Elle est arrivée comme une diva et tout le monde a été absolument choqué en découvrant qui elle était vraiment. Le hall principal du manoir Blackwood à Beverly Hills a explosé de rires malveillants lorsque Victoria Sterling a descendu l'escalier en marbre, vêtue d'une robe qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des personnes présentes. Ce n'était pas un rire d'admiration, mais une moquerie cruelle pure. « Regardez qui a décidé de se montrer », murmura Richard Blackwood à ses invités en levant son verre de champagne Dom Pérignon. « Notre chère femme de ménage. » Victoria avait 35 ans et n'aurait jamais imaginé mettre à jour les pieds dans cette salle de bal en tant qu'invitée, même si c'était pour une plaisanterie. Pendant 2 ans, elle avait nettoyé chaque recoin de ce manoir. Toujours invisible, toujours silencieuse, observant ces riches se traiter entre eux avec de fausses politesses répétées, tandis qu'on la considérait comme un meuble. L'invitation était arrivée 3 jours plus tôt, livrée avec un sourire cruel qu'elle connaissait trop bien. « Gala de charité samedi », avait dit Richard en lui tendant une enveloppe dorée. « Code vestimentaire, élégance maximale. Tu dois sûrement avoir quelque chose de convenable dans ta garde-robe, non ?» Les rires de ses amis résonnaient dans le couloir. C'était un piège évident, une tentative d'humiliation publique, pour lui rappeler sa place devant la haute société californienne. Richard avait même invité des journalistes sociaux pour documenter ce qu'il appelait un moment éducatif. « On fait un pari », dit Richard à sa femme Hélène pendant que Victoria passait l'aspirateur la veille. 100 000 $. Elle n'aura pas le courage de venir. Et si elle vient, elle sera le divertissement de la soirée. Hélène rit méchamment. Tu es terrible, Richard. La pauvre va probablement venir habillée avec quelque chose d'emprunté et se sentir tellement mal à l'aise qu'elle partira en 15 minutes. Mais Richard Blackwood ignorait 2 choses fondamentales à propos de Victoria Tant. Premièrement, elle avait grandi dans des halls comme celui-ci bien avant de devoir les nettoyer pour survivre. Deuxièmement, certaines tempêtes ne détruisent pas, elles apprennent seulement à danser sous la pluie. Alors qu'elle traversait le hall sous les regards moqueurs, Victoria gardait une posture droite et un regard serein, comme quelqu'un qui porte des secrets capables de renverser ce monde. Ses pas étaient sûrs et calculés, comme si chaque mouvement faisait partie d'une chorégraphie longtemps répétée. « Mon Dieu, elle est vraiment venue », chuchota Patricia Weston, épouse d'un sénateur, à son amie. « Et regarde comment elle est habillée. Où a-t-elle eu cette robe ? Elle l'a sûrement louée et va la payer en 10 fois, répondit Vivian Chambers, fille d'un magnate du pétrole, essayant de cacher sa propre insécurité par la cruauté. Quelle pathétique! Ce que ces gens ne savaient pas, c'est que Victoria n'avait ni acheté, ni emprunté, ni loué cette robe. Elle était simplement retournée dans son passé pour la récupérer. Un passé que Richard aurait tout fait pour effacer s'il avait su qu'il existait. Richard s'approcha d'elle, le torse bombé d'arrogance, entouré de ses amis milliardaires. Sa confiance était à son apogée. Après tout, il avait orchestré cela comme une démonstration publique de pouvoir et de contrôle social. « Victoria, quelle agréable surprise. Je n'ai jamais douté que tu viendrais. Après tout, quand une personne comme toi reçoit une invitation à un événement comme celui-ci. »« Une personne comme moi », répéta Victoria d'une voix calme qui fendait l'air comme une soie tranchante. « Vas-y, Richard, finis ta phrase. » Pendant un instant minuscule, quelque chose dans son ton fit hésiter Richard. Il y avait une fermeté qui ne correspondait pas à la femme soumise qu'il connaissait dans les couloirs du manoir. Mais l'arrogance reprit vite le dessus. « Eh bien, tu sais, quelqu'un qui ne fréquente pas habituellement ce genre d'environnement doit sûrement se sentir intimidé par toute cette élégance. » Victoria sourit, non pas d'un sourire soumis ou nerveux, mais d'un sourire dangereusement serein qui fit instinctivement taire quelques invités proches. « Intimidé ?» répéta-t-elle doucement, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui fit reculer Richard sans qu'il s'en rende compte. « Non, Richard. Je me sens exactement à ma place, là où j'ai toujours appartenu. » Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, mais ce fut suffisant pour que l'atmosphère de la fête change complètement. Il y avait quelque chose dans la manière de parler, de bouger, d'occuper l'espace de Victoria qui défiait toutes les attentes que ces gens avaient sur ce qu'elle devait être. Richard se racla la gorge, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Eh bien, j'espère que tu profiteras de la soirée.
Je suis sûr que ce sera éducatif pour toi. Oh, je suis sûr que ce sera éducatif pour nous tous, répondit Victoria, son regard balayant lentement le groupe d'invités comme pour cataloguer chaque visage pour un usage futur. Si vous aimez cette histoire de retournement et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que ces privilégiés ne savaient pas, c'est que Victoria portait en elle un secret si explosif qu'il allait transformer cette nuit d'humiliation programmée en la plus grande leçon sur les préjugés et la sous-estimation des gens que Beverly Hills ait jamais vus. Richard s'amusait plus qu'il ne l'avait imaginé. Victoria n'avait pas fui, embarrassée, comme il l'avait prévu. Elle restait là, avec cette posture étrangement confiante qui commençait à le déranger inexplicablement. « Mesdames et messieurs », annonça Richard à haute voix en tapotant une cuillère en argent contre son verre en cristal pour attirer l'attention de tous les invités, j'aimerais vous présenter notre invitée spéciale ce soir, Victoria, notre dévouée femme de ménage. Des rires résonnèrent dans la salle comme des vagues cruelles. Les flashs des téléphones portables commencèrent à crépiter alors que les mondains prenaient des photos à posters sur leurs réseaux sociaux avec des légendes sarcastiques. « Richard », murmura Hélène à côté de lui en feignant l'inquiétude, « ne trouves-tu pas que tu es un peu cruel ?» « Cruel » rit fort Richard. « Je lui offre l'opportunité d'une vie. Quand d'autres une femme comme elle aurait-elle la chance d'assister à un événement comme celui-ci ?» Victoria resta immobile au centre de la pièce, tous les yeux fixés sur elle. Mais au lieu de la gêne qu'ils attendaient, il y avait quelque chose de dérangeant dans son expression, une sérénité qui semblait venir de quelqu'un qui avait affronté bien pire. Patricia Weston s'approcha avec son groupe d'amis, tout arborant des sourires venimeux. « Victoria, ma chère, dis-moi, combien de temps t'a-t-il fallu pour choisir cette robe ? Ça a dû être tellement difficile de trouver quelque chose de convenable. » En réalité, répondit Victoria avec un calme qui fit hésiter Patricia, cette robe a une histoire très spéciale. Elle appartenait à ma mère. Sa mère, Vivian Chambers, ricana avec mépris. Et où sa mère a-t-elle trouvé une robe comme ça? Dans une friperie chic? Victoria sourit, mais il y avait quelque chose de dangereux dans ce sourire. Ma mère portait cette robe la dernière fois qu'elle était dans une salle de bal comme celle-ci. C'était il y a 20 ans, quand elle était encore Victoria Tempest Blackwood. Le silence qui suivit fut assourdissant. Certaines personnes cessèrent de parler, réalisant qu'on disait quelque chose d'important. Richard, qui riait avec ses proches amis, se tourna lentement. « Que as-tu dit? Tempest Blackwood » répéta Victoria, sa voix tranchant l'air comme une lame aiguisée. C'est drôle comme certaines personnes choisissent d'oublier commodément l'histoire de leur propre famille. Le visage de Richard pâlit. Instinctivement, Hélène saisit le bras de son mari, sentant que quelque chose n'allait vraiment pas. « Tu délires, » dit Richard, mais sa voix était moins ferme qu'il ne l'avait voulu. « Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ce n'est pas un jeu, Richard. » Victoria fit un pas vers lui et plusieurs invités reculèrent instinctivement. « C'est l'histoire. Notre histoire. L'histoire que tu as tenté d'effacer en décidant qu'il était plus facile de faire semblant que certaines personnes de notre famille n'ont jamais existé. » Les caméras des téléphones continuaient d'enregistrer, mais pour une toute autre raison. Des murmures commencèrent à se répandre dans la salle comme un feu de forêt. Hélène tira Richard par le bras. « De quoi parle-t-elle? » « Elle ment, » répondit Richard, mais ses mains tremblaient légèrement. « C'est une employée déséquilibrée qui cherche à attirer l'attention. » Victoria sortit de son petit sac un objet qui fit pousser plusieurs invités à cris de surprise. C'était une bague, pas n'importe quelle bague, mais la traditionnelle bague de fiançailles de la famille Blackwood, gravée du blason familial et ornée du saphir bleu distinctif transmis de génération en génération. « Cette bague, » dit Victoria en la montrant à tous, a été donnée à ma mère par son père, Henry Blackwood. Mon grand-père, l'homme dont tu as dit à tes enfants qu'il était mort sans héritier. Richard était maintenant visiblement secoué. Où as-tu eu ça? Comment oses-tu voler? Victoria rit, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. Richard, tu ne peux pas voler ce qui t'appartient de droit. Patricia Weston, qui regardait bouche bée, murmura à son ami. Mon Dieu, penses-tu qu'elle dit la vérité? Impossible, murmura Vivian, mais sa voix n'avait plus la même assurance.
Richard nous aurait dit s'il avait un cousin. Victoria entendit le murmure et se tourna vers elle. Cousin? Non, chère, je ne suis pas la cousine de Richard. Elle fit une pause dramatique en regardant directement Richard. Je suis sa demi-sœur. La salle explosa en murmures et exclamations étouffées. Richard semblait avoir été frappé par la foudre. C'est ridicule, cria-t-il, mais sa voix se brisa. Mon père ne ferait jamais ça. Tu inventes tout. Henry Blackwood a eu une liaison avec ma mère, Isabella, pendant 5 ans, poursuivit Victoria sans relâche. Elle était la professeure de piano de la famille. Lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte de moi. Ton père a promis de nous prendre en charge et il a tenu sa promesse jusqu'à sa mort. Hélène avait maintenant une main sur la bouche, regardant entre Victoria et Richard comme si elle assistait à un accident de voiture au ralenti. Toi, Victoria, dit-elle en pointant directement Richard, tu as décidé qu'il serait plus facile de faire semblant que nous n'avons jamais existé. Tu as coupé notre allocation, vendu la maison que ton père avait achetée pour ma mère, et nous a laissés dans une pauvreté absolue. Je n'avais aucune obligation, commença Richard. Mais Victoria l'interrompit. Tu n'avais aucune obligation de t'occuper de la famille de ton père? Philosophie intéressante, quand on considère que tu as hérité de 100% d'une fortune qui aurait dû être partagée entre nous. Le poids des paroles de Victoria commençait lentement à s'imposer dans l'esprit des invités. Plusieurs commencèrent à s'éloigner de Richard, comme si la proximité physique pouvait les contaminer avec ce scandale. Prouve-le, dit Richard désespérément. N'importe qui peut inventer une histoire et montrer une bague. Victoria sourit à nouveau, et cette fois, son expression avait quelque chose de prédateur. Oh Richard, tu crois vraiment que je suis venu ici sans preuve? Elle prit son téléphone et fit signe à quelqu'un près de l'entrée. Qu'ils entrent maintenant. Chaque nouvelle humiliation de Richard ne faisait que nourrir quelque chose en Victoria qu'il ne pouvait pas comprendre, une force silencieuse qui grandissait en proportion directe à l'injustice qu'il tentait d'imposer. Ce que ces privilégiés ne savaient pas, c'est que chaque acte de mépris écrivait sa propre sentence. Victoria avait passé 20 ans à apprendre exactement comment réclamer chaque centime d'une dette qui transcendait l'argent. 3 personnes entrèrent dans la salle à ce moment-là, changeant à jamais la vie de tous les présents. La première était Diane Morrison, la journaliste d'investigation la plus respectée de Beverly Hills. La deuxième était David Shinn, un avocat spécialisé en droit des successions. La troisième fit vaciller Richard Blackwood comme s'il avait reçu un coup au ventre. Dr Hamilton, murmura Hélène, reconnaissant le médecin privé de la famille. Que faites-vous ici? Le docteur Hamilton, qui avait soigné Henry Blackwood durant les dernières années de sa vie, s'avança au centre de la salle. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. Il y a 20 ans, j'ai été contraint de signer un certificat de décès falsifié. Henry Blackwood n'est pas mort de cause naturelle. Il a été lentement empoisonné à l'arsenic sur plusieurs mois. La salle éclata en cris étouffés. Diane Morrison leva la main. Veuillez éteindre vos téléphones. Ceci est une confession officielle enregistrée à des fins juridiques. Richard était visiblement désespéré, en sueur. Vous êtes fou, Hamilton. Mon père est mort de problèmes cardiaques. Le docteur Hamilton continua sans relâche. Votre père a découvert que vous détourniez de l'argent de l'entreprise depuis des années. Il avait changé son testament pour inclure Victoria et s'apprêtait à vous dénoncer à la police lorsqu'il a commencé à présenter des symptômes étranges. Victoria resta silencieuse, les larmes de soulagement aux yeux. Enfin, après 20 ans, quelqu'un disait la vérité. David Shinn ouvrit sa mallette et sortit un document officiel. Cet échantillon de sang a été analysé la semaine dernière par un laboratoire indépendant. Les taux d'arsenic étaient mortels. Vous inventez ça, cria Richard, mais sa voix était totalement incontrôlée. C'est une conspiration pour me ruiner. Diane Morrison s'avança. Monsieur Blackwood, j'ai les transcriptions de 5 conversations que vous avez eues avec le docteur Hamilton entre 2003 et 2004, où vous le menacez de le ruiner professionnellement. Victoria prit enfin la parole, sa voix perçant le chaos comme un couteau. Richard, tu n'as pas seulement tué notre père. Tu as volé 20 ans de ma vie. Je n'ai tué personne.
Richard pointa son doigt dans toutes les directions. Vous mentez tous? Alors explique ceci, dit Victoria en connectant son téléphone au système sonore du manoir. Un enregistrement commença à jouer, la voix de Richard était indéniable. Hamilton, tu vas garder ta bouche fermée sur quoi que ce soit d'étrange que tu as trouvé dans le sang du vieil homme. Si tu ouvres la bouche, je te garantis que tu ne travailleras plus jamais comme médecin. Et pour cette femme et sa fille bâtarde, qu'elle se débrouille seule. Le silence qui suivit fut absolu. Même les personnes qui avaient défendu Richard l'évitaient maintenant comme s'il était radioactif. Hélène regarda son mari avec horreur. Richard, tu as vraiment fait ça, il y a 20 ans. Victoria cria, perdant momentanément son calme. 20 ans à nettoyer le sang de mon propre père des mains de son meurtrier. Victoria prit une profonde aspiration et retrouva son calme mortel. Vous voulez savoir comment j'ai obtenu toutes ces preuves? Je ne suis pas venu travailler ici par hasard. J'ai postulé spécialement pour ce poste. J'ai passé 2 ans à me préparer, à avoir accès à la maison, à collecter des preuves. Richard tenta une dernière tentative désespérée. Même si tout cela est vrai, ça ne change rien. L'héritage a été distribué il y a des années. David Chain sourit pour la première fois. En fait, Monsieur Blackwood, lorsqu'il y a des preuves de meurtre, tous les biens peuvent être redistribués selon le testament original, et nous avons une copie du testament réel de Henry Blackwood. Victoria s'approcha de Richard, qui s'appuyait contre le mur comme un animal acculé. Tu sais quelle a été ma plus grosse erreur, Richard? C'était de croire que tu changerais de toi-même. S'il te plaît, murmura Hélène, toute arrogance disparue. Hélène, les enfants, ça va détruire notre famille. Tu as détruit notre famille le jour où tu as choisi l'argent plutôt que la justice. Richard s'effondra dans un fauteuil, complètement vaincu. Sa transformation de millionnaire arrogant à criminel démasqué avait pris moins de 2 heures. Victoria regarda Richard une dernière fois. Il était brisé. Mais ce n'était que le début. Ce que Richard ne réalisait pas encore, et qu'il découvrirait de la pire des façons dans les heures qui suivirent, c'est que Victoria avait passé des années à rassembler des preuves non seulement sur la mort de son père, mais aussi sur tous les crimes financiers, chantage et corruption qu'il avait commis au fil des décennies, tissant une toile de justice si minutieuse que sa chute serait spectaculaire et totale. Les 2 heures suivantes transformèrent le gala le plus exclusif de Beverly Hills en le plus grand scandale que la haute société californienne ait jamais vu en direct. Richard était maintenant assis par terre dans la salle de bal, le dos contre le mur, regardant toute sa vie se défaire en temps réel. Diane Morrison avait connecté son ordinateur portable au système de projection du manoir et des documents, photos et enregistrements apparurent sur l'écran géant pour que tous les invités puissent voir. Ceci est un transfert bancaire de $200 000 depuis le compte personnel de Richard Blackwood au Dr Hamilton, daté de 3 jours après la mort de Henry Blackwood, narra Diane alors que l'image apparaissait à l'écran. La note sur le transfert disait « Le silence est d'or ». Hélène se trouvait maintenant à l'autre bout de la salle, aussi loin que possible de son mari, pleurant silencieusement en encaissant 20 ans de mensonges. Et ceci, continua Diane, est un enregistrement de Richard parlant à son comptable de la manière de dissimuler le détournement de fonds de l'entreprise. La voix de Richard résonnait dans la salle. Je veux que tu fasses danser les chiffres. Si quelqu'un découvre que j'ai retiré 20 millions ces 5 dernières années, je suis ruiné. Mais ça sur le compte des fluctuations du marché, des coûts d'expansion, peu importe. Patricia Weston murmura à son ami. Mon Dieu, il a volé sa propre entreprise. Victoria resta au centre de la salle, calme comme l'œil d'un ouragan, regardant chaque révélation détruire méthodiquement la vie de l'homme qui avait tué son père. David Chain s'approcha avec un nouveau dossier. Monsieur Blackwood, en plus des accusations criminelles, je dois vous informer que Mademoiselle Tan engage une poursuite civile de 50 millions contre vous pour homicide involontaire et détournement d'héritage. 50 millions. Richard leva les yeux, hagard. Je n'ai pas 50 millions. Non, dit Victoria doucement, mais votre entreprise vaut 120 millions, et la moitié de celle-ci a toujours été à moi de droit. Diane Morrison poursuivit la présentation dévastatrice.
Nous avons également des preuves que Richard a fait chanter au moins 5 politiciens locaux, a soudoyé 3 juges et a détourné des fonds de charité vers des comptes personnels. Chaque nouvelle révélation faisait pousser des cris d'horreur aux invités. Les gens venus en amis de Richard s'éloignaient maintenant comme s'il était radioactif. « Victoria », dit Richard d'une voix brisée. « S'il te plaît, tu as eu ce que tu voulais. Arrête ça. » Victoria fit un pas en avant et s'agenouilla devant lui, le regardant droit dans les yeux. « Richard, tu as tué notre père. Tu as volé ma famille, mon héritage, ma dignité. Tu m'as fait nettoyer son sang de tes mains pendant 2 ans. » Il murmura désespérément. « Je peux me racheter. » « Il n'y a pas de rachat pour 20 ans d'injustice, » répondit Victoria avec un calme saisissant. « Mais il y a des conséquences. » Le téléphone d'Hélène sonna. C'était un de leurs enfants qui appelait depuis l'université. « Maman, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'ils disent sur Internet que papa est un meurtrier? » Hélène regarda Richard avec un dégoût total. « Tes propres enfants découvrent quel monstre tu es sur les réseaux sociaux. » Richard tenta de se lever, mais ses jambes flanchèrent. « Hélène, s'il te plaît. Les enfants. »« Non, » cria Hélène, faisant taire toute la salle. « Tu ne parles pas de nos enfants. Tu les as salis pour toujours. » Le docteur Hamilton s'approcha de Victoria. « Mademoiselle Tan, je dois vous informer que j'ai déjà contacté la police. Richard sera arrêté plus tard aujourd'hui pour meurtre. » Victoria demanda. « Meurtre, fraude, chantage, évasion fiscale. Il passera le reste de sa vie en prison. » Victoria se tourna vers les invités qui la regardaient avec un mélange d'admiration et de terreur. « Je veux que tout le monde comprenne une chose, je n'ai pas fait ça par vengeance. Je l'ai fait pour la justice, pour toutes les personnes piétinées par des hommes comme Richard Blackwood. » Patricia Weston s'approcha timidement. « Victoria, nous sommes tellement désolés. Nous ne savions pas. Vous saviez que j'étais traitée comme une sous-humaine. » Victoria répondit fermement. « Vous avez ri. Vous avez participé. La seule différence, c'est que maintenant vous savez que j'ai plus d'argent que vous. » Le bruit des sirènes se fit entendre au loin. La police était arrivée. Richard regarda Victoria une dernière fois. « Tu as détruit ma vie. » « Non, » dit Victoria en se levant avec toute sa dignité. « Tu as détruit ta propre vie au moment où tu as choisi le mal. Moi, j'ai juste veillé à ce que la vérité soit révélée. » Alors que les policiers entraient pour arrêter Richard, Victoria sortit sur le balcon. Dehors, des dizaines de journalistes l'attendaient, caméras de télévision, photographes, journalistes. L'affaire s'était déjà répandue. Elena la rejoignit sur le balcon. « Victoria, je ne savais vraiment rien. »« Je sais, » répondit Victoria doucement, « tu as aussi été une victime de sa part. Que va-t-il se passer maintenant? » Victoria regarda la ville scintiller en contrebas. « Maintenant, Elena, la justice sera enfin rendue, et peut-être que Beverly Hills comprendra que la classe sociale n'a rien à voir avec un compte en banque. » Alors que Richard était emmené menotté par la police, traversant le même hall où il avait essayé de l'humilier quelques heures plus tôt, Victoria ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 20 ans, la paix. Ce que Richard allait découvrir dans les heures suivantes en prison, c'est que Victoria avait planifié chaque détail, non seulement de sa chute, mais aussi de la reconstruction complète de sa propre vie. L'Empire Blackwood avait désormais un nouvel héritier, qui s'assurerait d'utiliser ce pouvoir pour protéger exactement les gens qu'il avait autrefois piétinés. 6 mois plus tard, Victoria Tempest Blackwood était assise dans l'ancien bureau de Richard, maintenant complètement rénové. Les murs qui arboraient autrefois des trophées d'arrogance affichaient désormais des certificats de projets sociaux et des photos d'employés promus de postes débutants à des postes de direction. Richard avait été condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Les chefs d'accusation comprenaient meurtre, fraude en entreprise, chantage et évasion fiscale. Sa fortune personnelle avait été complètement confisquée pour indemniser les victimes, dont Victoria, qui était une parmi beaucoup d'autres qu'il avait blessées au fil des ans. « Mademoiselle Tempest Blackwood, dit Amanda,
sa nouvelle assistante exécutive qui avait auparavant travaillé comme femme de ménage dans l'immeuble, Forbes est ici pour l'interview concernant la transformation de l'entreprise. Victoria sourit. En 6 mois, elle avait augmenté les bénéfices de l'entreprise de 40% simplement en traitant les employés comme des êtres humains. Des salaires justes, des promotions basées sur le mérite réel et un environnement de travail respectueux avaient créé un niveau de productivité que Richard n'avait jamais atteint avec son leadership toxique. Elena avait divorcé immédiatement et avait déménagé dans un autre État avec ses enfants. Avant de partir, elle était venue s'excuser en personne auprès de Victoria. « Tu aurais pu nous détruire complètement, mais tu as choisi de protéger mes enfants. Je n'oublierai jamais ta générosité. » Les enfants ne paient pas pour les péchés de leurs parents, répondit Victoria. Ils méritent la chance d'être de meilleures personnes que lui. Le docteur Hamilton travaillait désormais comme consultant médical pour l'entreprise, offrant des soins gratuits à tous les employés. Je n'aurais jamais cru avoir le courage de faire ce qui est juste, lui avait-il confié lors d'une réunion. Tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver notre dignité. Patricia Weston et Vivian Chambers avaient essayé de contacter Victoria dans les semaines qui suivirent le scandale, mais elle les tenait à distance polie. Vous vous êtes moqué de moi quand vous me considériez inférieur. Maintenant vous voulez mon amitié parce que vous avez découvert mon compte en banque. Cela en dit long sur vous. L'histoire de Victoria était devenue virale dans le monde entier. Elle reçut des invitations pour parler dans des universités sur le leadership et la justice sociale, mais elle préférait se concentrer sur le travail réel. Je ne veux pas être célèbre pour avoir souffert, expliqua-t-elle dans une interview rare. Je veux être reconnue pour ce que j'ai construit après. L'entreprise sponsorisait désormais des bourses pour les enfants des employés, un programme de microcrédit pour les entrepreneurs dans les communautés défavorisées, et avait créé le plus grand fonds de soutien aux victimes de violences domestiques en Californie. Par un après-midi calme, Victoria reçut une lettre de prison. C'était de Richard. Victoria, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que tu m'as appris que la personne que je suis devenue était un monstre. Je passe chaque jour à essayer de comprendre comment j'ai pu devenir quelqu'un capable de tuer son propre père pour de l'argent. Tes enfants m'ont demandé de toi lors de leur dernière visite. Ils veulent rencontrer la tante qui a protégé la famille quand leur père a échoué. Victoria garda la lettre sans répondre. Le pardon est un chemin personnel, mais la justice avait déjà été rendue. Lors de l'interview avec Forbes, le journaliste demanda. Certaines personnes disent que votre vengeance a été trop cruelle. Que répondez-vous? La vengeance aurait été de lui faire ce qu'il m'a fait, répondit calmement Victoria. La justice, c'est de s'assurer qu'il paie pour ses crimes et que d'autres ne souffrent pas comme moi. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Et quel conseil donneriez-vous à ceux qui font face à des injustices similaires? Victoria regarda par la fenêtre, observant les employés déjeuner dans le jardin de l'entreprise, un endroit qui leur offrait désormais respect et dignité. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont blessé. C'est de construire quelque chose de si grand que l'injustice que vous avez subie devient seulement le premier chapitre d'une histoire de triomphe. Cette nuit-là, Victoria ne retourna pas dans le petit appartement où elle avait nourri ses rêves de justice, mais dans une maison confortable où elle avait adopté 2 orphelines qui, comme elle, avaient besoin d'une seconde chance dans la vie. En aidant les filles à faire leurs devoirs, elle pensa au père qu'elle n'avait jamais vraiment connu, mais dont le sang coulait dans ses veines. Henry Blackwood serait fier de voir que sa fille non seulement a récupéré ce qui lui avait été volé, mais a transformé une entreprise fondée sur l'exploitation en un symbole d'opportunité et de dignité. La vraie victoire de Victoria n'était pas d'avoir détrôné Richard. C'était de prouver que lorsque l'on construit le pouvoir sur la justice plutôt que sur la peur, ce pouvoir se multiplie et profite à tous autour de soi. Richard avait essayé d'humilier une femme de ménage et avait fini par découvrir qu'il avait sous-estimé une adversaire. Plus important encore, il avait découvert que la dignité ne peut être achetée, héritée ou volée. Elle se mérite par les choix que l'on fait quand personne ne regarde. Si cette histoire de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui prouvent que le bien triomphe toujours quand on a la bonne stratégie, et que parfois, la personne la plus dangereuse dans la pièce est celle que tout le monde a choisi d'ignorer.